dans cette nouvelle vidéo mon bilan de lecture du mois de mai 2023. Alors ce mois-ci ça a été la débandade. Alors vous savez que je m'étais mis en objectif, suivre l'évolution de ma palle et la diminuer au maximum. Seulement on est au mois de mai, j'ai fait des achats, que ça soit sur Vinted, d'occasion ou en neuf. J'ai eu des services presse, un service presse, une réception suite à un concours. Comment dire, c'est la débandade. Donc en plus le mois prochain c'est mon anniversaire. Donc en fait je vais continuer le suivi de l'évolution de ma palle. Mais par contre je pense que je me mets plus de pression à atteindre mes objectifs de diminution de palle. Parce que sinon je crois que je perds d'entrée de jeu. Donc c'est même pas la peine. Donc voilà, plus de pression. En tout cas, voilà, je vais vous faire commencer cette petite vidéo par mon book haul. Alors, tout d'abord, mes achats en neuf. Alors, je me suis procuré le tome 1 de ce manga Les Carnets de l'apothicaire, que je vois souvent passer et je suis pas une grande liseuse de manga, clairement, c'est pas du tout ce que je dis de base. Mais pourquoi pas, je me suis dit, allez, changeons, j'en avais lu quand j'étais plus jeune et j'en avais gardé un bon souvenir, donc je me suis dit, on va le tenter. L'histoire me tentait bien, donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, un beau bébé. Alors, en effet, je n'ai jamais lu de Melissa d'Acosta de ma vie. Donc, je me suis dit, il va falloir que je remédie à ça. Donc, voilà. Ensuite, j'avais très envie de découvrir la plume de Lisa Jewell. Donc, je me suis procuré Comme toi, dont j'ai entendu beaucoup de bien également, donc on verra. Je me suis procuré aussi la nouvelle sortie du mois de mai des éditions Faubourg Marigny. L'histoire me tente de dingue, j'ai vu que des bons retours, donc bon, ça me fait un peu peur parce que du coup j'ai peur de passer à côté. Mais en tout cas, il est magnifique, l'objet livre est magnifique et voilà, donc celui-là rejoint ma palle aussi. Et ensuite je me suis procuré Jusqu'au bout de mon rêve de Chris Enola, qui est bookstagrammeuse aussi, et c'est son premier roman. Donc voilà, il rejoint ma palle aussi. Ensuite, en achat d'occasion, je me suis procuré Le dernier message et Le passager sans visage de Nicolas Beuglet, qui m'a été conseillé par ma copine Booksta Chloé, de Chloé Tourne les pages, si tu passes par là. Ensuite, je me suis procuré L'île aux papillons de Corinna Baumann, toujours en occasion. Toujours en occasion, je me suis procuré À la lumière du petit matin d'Agnès Materbigan. Je me suis procuré aussi Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Également en brochet Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson, le tome 1. Je me suis également procuré 8 battements d'ailes de Laura Trompette et Grandir un peu de Julien Rampin, qui me tarde de lire beaucoup. J'ai trop envie de découvrir sa plume. J'adore ce personnage, je le suis sur Instagram et donc ça me donne très envie de découvrir, surtout que son nouveau roman est sorti et j'aimerais bien aussi le lire, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu en service presse Ce ne sont que des histoires de gosses de Matteo Scarano, dont je vous parle tout à l'heure. Et j'ai du coup reçu J'aurais aimé te tuer de Petronille Rostagna, que j'ai gagné à un concours organisé par les lectures de Cathy, que je remercie beaucoup. J'avais très envie de découvrir la plume de cette autrice aussi, donc ça tombe bien. Voilà pour mon book haul, et je vous laisse avec mes lectures de ce mois-ci. Première lecture du mois de mai, il s'agit de Il nous restera de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Je vous lis le résumé. À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. Rien ne les destiné à se rencontrer. Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble.
La jeune femme mystérieuse, le garçon grouilleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. C'est l'histoire de 3 solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Alors, aucun suspense pour ce roman. J'ai adoré. Voilà. Je crois que depuis que je découvre les romans de l'autrice, pour le moment, je les ai pas tous lus encore. Il y en a encore dans la palle. Mais de tout ce que j'ai lu à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a pas un que j'ai pas aimé, clairement. Alors, c'est pas un coup de cœur. Il ne détrônera pas mon préféré qui est Et que ne durent que les moments doux. Alors celui-là, il a une place particulière dans mon cœur, clairement. Mais j'ai passé un excellent moment. C'est exactement le livre qu'il me fallait en ce moment. Il vous prend de ses 2 bras et vous fait un gros câlin. J'ai adoré suivre les aventures d'Iris, Théo et Jeanne. Une colocation qu'on n'attendait pas du tout, clairement. Et qui se passe finalement à merveille. Et je ne vais pas vous dévoiler toutes les petites choses qu'on découvre au fil de l'histoire. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ce roman. C'est un roman doudou, un roman qui fait du bien au moral, qui fait du bien en tout court. Ça se lit vite, les chapitres sont très courts. Donc même s'il y a presque 400 pages, je crois, dans celui-là, ça se lit très vite. Bon, j'ai fait traîner un peu, mais bon, parce que moi, je reprends mon rythme petit à petit. Mais je peux que vous le recommander. De toute façon, qui ne recommanderait pas les romans de Virginie Grimaldi, clairement. Il doit y en avoir, hein, certainement, mais alors... Vraiment, si vous voulez passer un petit moment cocon, un petit moment doudou, vraiment foncez. En plus, il vient de sortir récemment en poche, celui-ci, donc c'est le moment de le découvrir, clairement. Vous allez passer un excellent moment, je vous le promets. Deuxième lecture, j'ai lu Ce ne sont que des histoires de gosses de Matteo Scarano aux éditions Ex Aequo. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre dehors. Je profite de la petite pause de pluie du moment. Je vous lis la 4e de couverture. Juillet 1976, Juliette a 10 ans et profite du bonheur de l'enfance avec ses amis Patrick, Fabien et Mathieu. Ils sont les 4 inséparables. C'est aussi la période de sentiments nouveaux. Juliette et Mathieu tombent amoureux, mais aucun n'ose faire le premier pas. Juliette veut attendre la date de son anniversaire pour lui dire qu'elle l'aime et en faire le plus beau jour de sa vie. Mais un drame va surgir avant et tout bouleverser. 16 ans plus tard, elle revient au village pour exercer son métier de psychologue. Le hasard va alors de nouveau lui faire croiser le chemin de Mathieu. Les jours sombres semblent derrière elle, avant qu'une confession lui révèle un terrible secret. Elle ne pense alors plus qu'à se venger. Ce roman est construit sur les ressorts psychologiques complexes des personnages, les conséquences des actes de chacun s'imbriquent ou se croisent, bouleversant ou bousculant la vie des différents protagonistes. C'est aussi une histoire d'amitié et un amour d'enfance qui traverse le temps avec une héroïne d'aujourd'hui qui ne renonce jamais. Ce roman m'a donc été envoyé gentiment par l'auteur directement. Il m'a contacté lui sur Instagram. Il s'agit donc d'un service presse. J'ai d'ailleurs ma petite dédicace en début de roman, chose que j'apprécie énormément. Et j'ai apprécié en fait... non, j'ai pas apprécié ça, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. J'ai accepté du coup de recevoir ce roman. Tout d'abord parce que la 4e de couverture me tentait bien. Le sujet aussi. Et j'étais vachement intriguée entre le rapport de la couverture de ce roman et la 4e de couverture. Je voulais donc savoir ce qu'il en ressortait. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, l'histoire en elle-même aussi. C'est une plume qui est dynamique, fluide, ça se lit vraiment bien et vite. En plus, le roman est assez court, il fait 185 pages, donc c'est très rythmé, c'est bien fait. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que vers la fin du roman, sans rien vous dévoiler, on apprend du coup ce que deviennent les personnages du roman, et ça j'ai bien apprécié. Sinon pour l'histoire en soi, au final, quand j'ai lu la 4e de couverture, je m'attendais à aller
de ce côté-là. Et puis finalement, l'auteur m'a envoyé carrément de l'autre côté. Et j'ai beaucoup apprécié cet effet de surprise, désiré ou non, hein, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce revirement de situation. Le fait d'être du coup surprise, excusez-moi, je me répète, mais voilà. C'est un roman qui parle d'amitié, d'amour, d'insouciance de l'enfance, de plein de choses de ce style, de reconstruction, de résilience, mais aussi de vengeance, de jalousie autour et d'un seul et même drame. Et c'est là qu'on se rend compte que un événement peut déclencher toutes sortes de conséquences et de dommages collatéraux autour de soi, que ça soit en bien ou en mal. Et c'est hyper intéressant. Alors, moi, si je veux être un poil tatillon, j'ai beaucoup discuté avec l'auteur suite à ma lecture d'ailleurs, et j'ai beaucoup apprécié ces échanges. En fait, dans le roman, j'avoue que du coup la dynamique est super bien et tout ça, mais en fait il y a des passages, alors que je veux pas vous spoiler quoi que ce soit, mais on sait que du coup dans le résumé que Juliette va retrouver Mathieu à un moment donné de sa vie, et en fait les retrouvailles vont trop vite pour moi. Voilà, j'aurais aimé un peu plus de lenteur, de je prends mon temps et tout ça, et j'ai trouvé que du coup ça allait un peu trop vite. Il y a 2-3 passages comme ça où les choses sont un peu trop se font un peu trop rapidement, et j'aurais aimé un peu plus de développement, de je prends mon temps, je fais durer le plaisir, voilà. Mais sinon ça n'empêche pas que la lecture soit très bonne et que j'ai passé un agréable moment. Y a aussi un passage où en fait ça m'a un peu perturbée dans la lecture. C'est juste 2 lignes dans le roman où le narrateur s'adresse directement à nous lecteurs. Et c'est vrai que ça m'a perturbée parce que du coup, sur le moment, je ne savais pas si c'était le cas réellement ou si c'est moi qui comprenais mal quelque chose. Du coup, j'ai posé la question à l'auteur. Et en effet, il m'a dit que ça faisait partie intégrante de sa personnalité, de ce genre de choses. Et c'est là où je lui ai dit que j'aurais aimé que ça apparaisse plus souvent du coup dans le roman, pour pas que ça nous surprenne à la je crois que c'était à la page 136 si je dis pas de bêtises. D'un coup ça nous surprend comme ça, oh là là, ils s'adressent à nous, comment ça se passe? Moi je pensais pas qu'on allait s'adresser à moi à ce moment-là, et d'où ça sort en fait. Et donc en fait, sachant que ça faisait partie intégrante de sa personnalité, chose que l'auteur m'a dite, je lui ai suggéré pour les prochaines fois s'il y en a, et je crois qu'il est à l'écriture de son prochain roman, de faire apparaître ce genre de petites parenthèses en s'adressant à nous lecteurs plus régulièrement dans le roman, pour pas que ça nous surprenne à un moment donné et que ça nous perturbe dans notre lecture. Parce qu'en fait j'aime bien ça, je trouve que ça donne encore plus une autre dynamique au roman, et je trouve ça sympa, mais seulement il faudrait que voilà, ça apparaisse pas une seule fois dans le roman, c'est trop bête. Donc voilà, c'était juste les 2 petits détails que j'ai relevés lors de ma lecture, mais sinon c'était une très très bonne lecture. J'ai passé un agréable moment avec Juliette et ses amis, et je vous recommande ce roman de le découvrir par vous-même, parce qu'en fait l'intrigue est pas mal. Je pensais pas du tout que l'auteur allait nous emmener sur ce terrain-là, qu'on allait voilà, découvrir ça. Et c'est une belle surprise, donc voilà, je pense que je me répète en plus, donc je vais arrêter là, et je vous recommande de découvrir du coup ce roman. L'auteur est très agréable, j'ai beaucoup aimé échanger avec lui, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez également de le contacter sur Instagram. Voilà. Et donc ensuite j'ai lu le tome 1 des Carnets de l'apothicaire,
c'est un manga. Surprise. Vous allez être étonnés de voir ça sur ma chaîne, je le reconnais. Ce n'est pas du tout mes lectures de prédilection, mais j'en avais lu plus jeune à mon adolescence et j'en garde un bon souvenir, j'avais bien aimé. Ça changeait un peu et c'est vrai que cette série là de manga je la vois passer depuis un moment sur Bookstagram et ça me donnait envie, l'histoire me plaisait et il y a 2 jours quand je suis allée à la librairie du village, je suis tombée dessus et je me suis dit bon allez hop on y va. J'ai en plus une petite baisse de lecture actuellement qui est en train de remonter, mais tout de même. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça se lit vite, ça peut être sympa, ça change un peu. Donc hier pendant la sieste de mon loup, je me le suis calé, j'ai mis 3/4 d'heure je crois à le lire. Bon, j'avoue que j'ai eu des petites lacunes, je me souvenais plus comment on lisait un manga. Alors ça se lit à l'envers, évidemment, à l'envers. Et en plus de ça, quand on est sur les passages de BD, il me semble que ça se lit comme ceci, de droite à gauche. Et ça, il y a des moments, j'avoue, je me suis un peu perdue lors de ma lecture. Mais bon, j'y suis arrivée, je m'en suis sortie. L'histoire en elle-même, j'ai bien aimé. Il y a certains petits couacs pour moi, mais parce que c'est parce que c'est pas ma lecture de prédilection, donc il y a certains trucs où j'ai eu un peu de mal. Mais l'histoire en elle-même, j'ai beaucoup aimé. L'intrigue est sympa. Et c'est sûr et certain que j'avancerai du coup dans cette série de mangas. Je m'en calerai un le mois prochain, c'est sûr. Et puis peut-être un par mois, pourquoi pas. À voir, on va voir comment j'avance là, peut-être même plusieurs parce que bon, ça se lit quand même très vite. Donc voilà. En plus, les dessins, je sais pas vous, mais je les trouve magnifiques. Je les trouve vraiment super beaux. Donc voilà, en tout cas, j'ai été bien happée par l'histoire et je me languis d'avoir la suite. Donc voilà, je vous en dirai plus. Ou pas d'ailleurs, parce que je veux pas vous spoiler la suite. Mais voilà, là déjà, j'ai pas dit grand chose. Mais enfin bref. Je vous dirai ce qu'il en est, si je décroche ou pas à un moment donné. Mais en tout cas, pour le moment, c'est bien parti. J'ai bien accroché à l'histoire. Du coup, je vous lis la 4e de couverture parce que je me rends compte que je parle, mais je ne vous l'ai pas lu. Du coup, à 17 ans, désolée, excusez-moi, je me reprends. Intrigue et poison au cœur du palais impérial. À 17 ans, Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe, grouillant de complots et de passe-manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Junshi, si ça se prononce comme ça, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut, goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. Alors voilà, pour le résumé, je ne sais pas si ça vous tente, mais en tout cas moi qui ne suis pas adepte de manga, j'ai bien aimé, donc je vous recommande cette petite série à vous caler entre 2 romans. Et voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, ça m'intéresse. Et on finit ce mois de mai avec ma dernière lecture, Les poupées d'Alexis Lepsker aux éditions Pocket. Je vous lis la 4e de couverture. Sous le soleil de Provence, un reflet accroche le regard. Pourquoi ce cadenas flambant neuf sur la porte d'une chapelle abandonnée en pleine garrigue? De plus près, c'est l'odeur qui prend à la gorge, puis une nuée de mouches qui annonce la couleur. 6 morts, un carnage. Pour le commissaire Venturi, en délicatesse avec l'IGPN, ce n'est pas le moment de jouer au cow-boy comme on l'appelle. L'assistance d'une jeune criminologue, Olivia Montalver, ne sera pas de trop. D'autant qu'à juger par l'état des cadavres, déguisé, perruquier, le malade qui a commis ces crimes aime jouer à la poupée et ne demande qu'à recommencer. Alors comme vous le savez, depuis que vous me suivez, les thrillers ne sont pas mes lectures de prédilection, mais j'aime bien en lire de temps en temps. Et là pour le coup, je regrette pas du tout.
J'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce thriller. J'ai beaucoup aimé découvrir La Plume d'Alexis Lebsker que je ne connaissais pas encore. J'ai hâte de découvrir le duo de choc Commissaire Venturi, dit le cowboy, et Olivia Montalver, dite Mantalo. C'est un duo que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé l'humour cinglant, mais alors ça c'est ce que j'adore. Et c'était génial. Je me languis de les retrouver dans le prochain tome. Il me semble que c'est du coup le dernier qui est sorti, de l'auteur Hurlement. Bon, j'attendrai qu'il sorte en poche, mais franchement, je me suis régalée. Il y a certains soirs où j'ai eu du mal à éteindre la lumière parce que clairement il fait froid dans le dos. Mais j'ai été vraiment surprise. J'ai fini le cerveau complètement retourné. D'ailleurs, excusez ma tête d'ailleurs du jour parce que franchement je ressemble à rien aujourd'hui. Je me suis vraiment régalée. Il m'a retourné le cerveau. J'ai fini le cerveau en compote réellement. Je m'attendais pas du tout à ça à la fin. Et vraiment, j'ai passé un super moment de flip en lisant ce thriller. Ça se lit hyper vite. Les chapitres, pardon, je vais y arriver, sont hyper courts et ça donne une super dynamique au roman. Et vraiment, j'ai... Alors, je vous avoue, j'avais un peu d'appréhension à me mettre à le lire parce que j'ai tellement vu de bons retours sur Instagram que je me suis dit, oh là là, ça pue un peu, à mon avis, toi, tu vas passer à côté, je sais pas. Ça me fait souvent ça sur les lectures qu'on voit beaucoup sur les réseaux avec quasiment que des avis positifs. Et du coup, je me méfie toujours, j'ai toujours un peu peur de me lancer. Et vraiment là, idem ça a été le cas pour Les Héritières de l'Owenhoff, le premier tome. Et franchement, non, pas de mauvaise surprise pour ce thriller. J'ai passé un super moment et je ne peux que vous le conseiller si vous ne connaissez pas encore La Plume de l'auteur. Il est génial. Et alors cette fin, magistrale, vraiment magistrale. J'ai vu que du feu, franchement, j'ai été nulle. Alors, il y a certaines choses où je pensais avoir bon, il y a certaines qui sont avérées vraies, d'autres non. Mais vraiment, j'ai été bluffée. Comme quoi, les joueurs de poker, le bluff, ça, c'est bonne école. Non, franchement, je peux que vous recommander ce roman. Si vous ne connaissez pas encore, allez-y, franchement, il est génial. Et voilà pour mes lectures du mois de mai. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire ou un petit partage, ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est avec impatience que je vous retrouve le mois prochain pour mon nouveau bilan. Une belle journée à tous.